unusual, but Durant plus de 20 ans, il a été l'un des joueurs les plus impressionnants à regarder. Un magicien, un génie incompris, l'espoir d'un pays. Il a combattu de nombreuses blessures. Il s'est relevé, il a fait lever les foules. Alors que les autres mousquetaires ont rangé la raquette, Gaël Monfils, 39 ans, est le dernier représentant d'une génération qui a fait rêver tout un pays. Tsonga, Simon, Gasquet ont tous dit stop. Mais pour notre plus grand bonheur, Gaël Monfils a prolongé le plaisir jusqu'au bout et mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2026. Retour sur le parcours d'un showman inégalable. Sa carrière professionnelle démarre en 2004, où à 18 ans, il remporte le titre junior de champion du monde, l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon. Il perdra seulement en 8ème de finale à l'US Open face à un Viktor Troicki trop fort ce jour-là. Mais c'est en novembre 2004 que la Monf se révèle aux yeux du grand public et notamment au Masters de Paris-Bercy. Le Français séduit les millions de téléspectateurs par sa puissance et la spontanéité de son jeu. Il ne le sait pas encore, mais plus de 20 ans plus tard, il fera encore vibrer les foules. En 2005, Gaël Monfils rentre dans le top 50 mondial et termine la saison en tant que 3e joueur français derrière Richard Gasquet et Sébastien Grosjean. C'est aussi l'année de son premier titre ATP qu'il remporte à Sopot sur terre battue. À l'issue de cette saison 2005, le Parisien reçoit le trophée de révélation de l'année. 2006 est une saison mitigée où il tiendra un temps la place de numéro 1 français, avant de la céder à un Richard Gasquet plus régulier cette saison-là. En 2007, les premiers doutes s'installent. La Monf peine à confirmer tous les espoirs placés en lui. Le Français fait le choix de changer d'entraîneur et est placé sous la direction de Tariq Benavides. Ses résultats restent mitigés. Gaël Monfils atteindra le 3e tour à l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon, mais on est encore loin du potentiel placé en lui. C'est en 2008 que Gaël Monfils explose enfin en atteignant la demi-finale de Roland Garros avec un parcours compliqué où il sort Arnaud Clément, Louis Sorna, Jürgen Melzer, Ivan Lubicic et David Ferrer. Le Français laisse enfin entrevoir toute l'étendue de son talent. Il tombe en demi-finale face à un Roger Federer au sommet de son art et s'incline en 4-7, 6-2, 5-7, 6-3, 7-5. Mais les blessures vont empêcher la Monf de participer à Wimbledon. Touché à l'épaule, le Français est contraint de regarder ses copains à la télévision. Cette année-là, Gaël Monfils fait son entrée pour la première fois de sa carrière dans le top 15 mondial. 2009 signe l'année de la confirmation et de la régularité. Gaël Monfils bat même Rafael Nadal, numéro 1 mondial à l'Open de Doha, avant de s'incliner face au meilleur serveur du monde, Andy Roddick. Alors qu'il réalise un très bon début d'Open d'Australie, il est contraint d'abandonner face à son compatriote Gilles Simon, qui atteint lui, pour la première fois de sa carrière, un quart de finale en Grand Chelem. Quelques semaines plus tard et après une finale perdue à l'Open du Mexique face à Nicolas Almagro, Gaël Monfils atteint son meilleur classement mondial en se hissant à la 9e place du classement ATP. Mais les blessures ne sont jamais bien loin et Gaël Monfils déclare forfait pour le Masters de Rome en raison de douleurs au genou qui durent depuis des semaines. Le docteur Bernard Montalvan, interrogé dans l'équipe, confie qu'il s'agit des conséquences de la maladie d'Osgood-Schletter contractée durant son adolescence. Incertain, le Français décide tout de même de participer à Roland Garros où il se hissera jusqu'au quart de finale. Il est éliminé en 3-7 secs par Roger Federer une nouvelle fois. Maudit, Gaël Monfils se reblesse à quelques semaines de Wimbledon. Touché au poignet, il est contraint de renoncer au plus mythique des tournois sur gazon. C'est en septembre qu'il retrouve les cours et qu'il va aller chercher le 2e titre de sa carrière lors de l'Open de Moselle face à Philippe Kohlschreiber qu'il bat dans la difficulté 7-6, 3-6, 6-2. La Monf commence sa saison 2010 en atteignant la demi-finale de l'Open de Brisbane où il s'incline lourdement face à Radek Stepanek. À l'Open d'Australie, Gaël Monfils chutera au 3e tour face à John Isner dans un match très serré qui aurait pu basculer dans le camp du Français. Il tombe au 2e tour de Roland Garros face à Fabio Fognini dans un match aux multiples rebondissements. Le Français s'incline 9-7 dans la 5e manche. Une défaite au goût amer qui le rétrograde à la 21e place du classement mondial. Avec un retour sur herbe raté au Queens, Gaël Monfils revient à Wimbledon après 2 années d'absence. Trop juste, il s'incline face à Lleyton Hewitt en 3 petits sets. Et s'il signe un prestigieux succès face à David Ferrer en quart de finale de la Coupe Davis, Gaël Monfils va être rattrapé une nouvelle fois par ses vieux démons puisqu'il est contraint d'abandonner en finale du tournoi de Stuttgart. 2011 est une année de réussite pour le Français, pourtant sa saison en Grand Chelem ne démarre pas de la meilleure des manières puisqu'il s'incline au 3e tour de l'Open d'Australie contre Stanislas Wawrinka. Son retour à Roland Garros se passe plutôt bien, Monfils élimine Pau, Ruffin, Darcis, Ferrer et retrouve une nouvelle fois Roger Federer en quart de finale. Mais le Suisse est une nouvelle fois trop fort et ne laisse aucune chance aux Français qui les élimine en 3-7. Grâce à cette performance, Gaël Monfils atteint la 8e place mondiale. Et Wimbledon est un tournoi qui réussit peu aux Français finalement. Gaël Monfils s'incline au 3e tour face à Lucas Kubot, jeune joueur issu des qualifications. Mais il atteint tout de même la 7e place mondiale, son meilleur classement jusque-là.
Lors du quart de finale de la Coupe Davis, joué sur terre battue face à l'équipe d'Allemagne, il remporte le deuxième simple en battant Philipp Kohlschreiber. À l'issue de la rencontre, il annonce qu'il se sépare de son entraîneur Roger Rachid, avec lequel il travaillait depuis 3 ans, et qu'il sera désormais accompagné de son seul préparateur physique, Patrick Chamagne. À l'Open d'Australie, il réalise une grosse contre-performance en s'inclinant dès le deuxième tour face à Juan Carlos Ferrero, alors qu'il avait atteint les quarts de finale l'année précédente, hypothéquant ainsi ses chances de participer au Masters en fin d'année. Après l'US Open, Gaël Monfils déclare forfait pour la demi-finale de Coupe Davis opposant la France à l'Espagne pour cause d'inflammation au genou droit. Entre 2012 et 2013, Gaël Monfils traverse l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière. 2 saisons marquées par les blessures, la frustration et une perte de confiance qui vont profondément le marquer. La saison 2012 commence pourtant plutôt bien. À Doha, il bat Rafael Nadal en demi-finale, une victoire à référence qui semble annoncer une grande année. En finale, il s'incline face à Jo-Wilfried Tsonga après avoir mené dans le premier set. Mais derrière cette performance prometteuse, les ennuis physiques reviennent rapidement. À l'Open d'Australie, il tombe dès le 3e tour face à Mikhail Kukushkin avant d'enchaîner quelques bons résultats, notamment une finale à Montpellier perdue contre Thomas Berdych. Et puis le corps le relâche. Blessé au genou, il doit renoncer à Roland Garros, Wimbledon, aux Jeux Olympiques de Londres et à l'US Open. Une saison quasiment blanche, il tente un retour à la mi-septembre mais les douleurs persistent. Malgré quelques éclairs comme une demi-finale à Metz, il termine l'année 2012 à la 77e place mondiale, son plus mauvais classement depuis 2005. 2013 commence avec les mêmes doutes. Monfils retente sa chance à Doha, puis à Auckland où il retrouve un peu de rythme. À l'Open d'Australie, il livre un combat épique contre Gilles Simon, un match interminable de 4h40 qui symbolise son état, du courage, de la générosité, mais un corps qui peine à suivre. En manque de repères, il sort du top 100, il multiplie les essais, change brièvement d'entraîneur avec Eric Winogradsky avant de reprendre tout seul. Son retour sur les cours secondaires lui redonne un peu de confiance, il gagne le Challenger de Bordeaux, puis enchaîne à Nice avec une finale perdue contre Albert Montagnès. À Roland Garros, il réalise un petit exploit en battant Thomas Berdych au premier tour avant de céder face à Tommy Robredo après avoir eu 4 balles de match. Ce Roland Garros-là restera un symbole, celui d'un joueur fatigué, blessé, mais toujours debout. La suite de la saison reste irrégulière, mais Gaël retrouve peu à peu le sourire. Il s'offre une belle victoire contre Roger Federer au Masters de Shanghai, prouvant une nouvelle fois qu'il n'a rien perdu de son talent. Ces 2 années 2012 et 2013 représentent une période charnière, celle où Gaël Monfils aurait pu disparaître, miné par les blessures et les doutes. Mais elle marque aussi le moment où il décide de continuer malgré tout, là où beaucoup auraient abandonné, lui choisit de se reconstruire. Et c'est peut-être là que commence la seconde partie de sa carrière. Après 2 années compliquées, Gaël Monfils retrouve enfin la lumière en 2014. Cette saison marque son vrai retour au premier plan, des victoires, de la constance et surtout des émotions fortes. Il démarre l'année à Doha où il réalise un parcours impressionnant jusqu'en finale, battant notamment Richard Gasquet et Rafael Nadal avant de s'incliner face à Jo-Wilfried Tsonga. À l'Open d'Australie, il atteint le 3e tour, stoppé une nouvelle fois par Nadal, mais quelques semaines plus tard, il décroche son 5e titre ATP à Montpellier en dominant Gasquet en finale. Ce succès relance complètement sa saison et sa confiance. Et le grand rendez-vous de Roland Garros confirme ce renouveau. Devant un public parisien conquis, Monfils se hisse jusqu'en quart de finale, battant Fabio Fognini et Guillermo Garcia Lopez, avant de tomber face à Andy Murray au terme d'un match plein de rebondissements. C'est un Roland Garros à son image, spectaculaire, combatif et imprévisible. Après un été mitigé ponctué d'une élimination précoce à Wimbledon, il brille à nouveau à l'US Open, il survole ses premiers tours, élimine successivement Gasquet et Dimitrov et atteint les quarts de finale face à Roger Federer. Dans ce match, il passe à 2 points de l'exploit, 2 balles de match qu'il ne convertira jamais. Federer s'impose, mais Monfils quitte le court sous les applaudissements. Il vient de prouver qu'il peut encore rivaliser avec les plus grands. La fin de la saison est marquée par la Coupe Davis. En finale contre la Suisse, il offre un point magistral à la France en écrasant Roger Federer 6-1, 6-4, 6-3. Ce match restera l'un des plus aboutis de sa carrière, et malgré la défaite de la France en finale, Monfils sort grandi. En 2014, il a gagné un titre, 2 quarts de finale en Grand Chelem, retrouvé le top 20 mondial, et surtout, retrouver son tennis. La saison 2015 de Gaël Monfils est celle de l'instabilité et des frustrations. Arrivé en méforme à l'Open d'Australie, il s'impose difficilement face à Lucas Pouille avant de chuter dès le 2e tour. Les semaines suivantes, il enchaîne les demi-finales à Montpellier et Rotterdam, puis une finale à Marseille perdue contre Gilles Simon. Malgré quelques bons résultats, les blessures reviennent vite perturber son rythme, avec notamment un genou douloureux. À Monte-Carlo, il réalise toutefois un superbe parcours, victoire sur Federer et Dimitrov, avant de s'incliner en demi-finale face à Thomas Berdych. Mais cette éclaircie est de courte durée. À Roland Garros, il atteint les 8e de finale, battu à nouveau par Federer après plusieurs matchs épiques en 5-7. La suite de la saison est marquée par les blessures, les forfaits et les abandons. Il s'illustre encore à Stuttgart et Umag, mais ne parvient toujours pas à enchaîner.
À l'US Open, diminué physiquement, il abandonne dès le premier tour. Monfils conclut l'année avec quelques demi-finales en tournoi mineur mais sans réel coup d'éclat. En dehors du top 20, il reconnaît lui-même avoir vécu l'une de ses saisons les plus décevantes entre coup de génie et incapacité à retrouver une vraie régularité. Et après avoir manqué la Hopman Cup sur blessure, Gaël Monfils débute sa saison 2016 à l'Open d'Australie où il atteint les quarts de finale pour la première fois à Melbourne, battu par Milos Raonic. S'ensuit une belle série en indoor, finale à Rotterdam, puis de solides performances à Indian Wells et Miami, où il échoue 2 fois en quart de finale, notamment après avoir eu 5 balles de match contre Nishikori. Sur terre battue, il brille à Monte Carlo en battant Tsonga pour atteindre sa 3e finale en Master 1000, perdue contre Nadal après un énorme combat. Mais une blessure l'oblige à renoncer une nouvelle fois à Roland Garros, une énorme déception dans sa carrière. Après un retour difficile à Wimbledon, Monfils se relance en été, il remporte le tournoi de Washington, son premier ATP 500, puis enchaîne une demi-finale à Toronto stoppée par Novak Djokovic. Aux Jeux Olympiques de Rio, il passe tout près d'un exploit contre Kei Nishikori, manquant 3 balles de match en quart de finale. À l'US Open, il réalise un parcours presque parfait jusqu'en demi-finale où il affronte à nouveau Djokovic avant de s'incliner malgré un set gagné. Cette superbe fin de saison lui permet d'intégrer le top 10 mondial et de se qualifier pour la première fois de sa carrière au Masters de Londres où il doit finalement abandonner, blessé après 2 rencontres. Il termine l'année 7e mondial, le meilleur classement de sa carrière, une saison pleine de rebonds, de panache et de regrets, mais aussi l'une des plus solides de toute la carrière de Gaël Monfils. Après une saison 2016 exceptionnelle, Gaël Monfils aborde 2017 avec beaucoup d'ambition. Il démarre à l'Open d'Australie où il atteint les 8e de finale avant de tomber face à Rafael Nadal après un gros combat en 4-7. Malgré son statut de numéro 1 français, Yannick Noah ne le sélectionne pas pour la Coupe Davis, évoquant des problèmes d'état d'esprit. À Marseille et Dubaï, il montre un bon niveau, mais s'arrête 2 fois en quart de finale. À Indian Wells, il bat John Isner, mais s'incline sèchement contre Dominic Thiem, avant de déclarer forfait pour Miami à cause d'une fissure au tendon d'Achille. Et son retour est compliqué, élimination dès le premier tour à Munich, puis défaite cruelle à Madrid contre Gilles Simon après avoir mené. À Roland Garros, il signe sa 400e victoire en carrière et atteint les 8e de finale, battu par Stanislas Wawrinka. La suite se joue sur gazon, éliminé d'entrée à Halle, il rebondit à Eastbourne, battant Gasquet pour atteindre sa première finale sur gazon. Il s'incline face à Novak Djokovic mais retrouve la confiance avant Wimbledon, où il est battu au 3e tour par Adrian Manarino. Et l'été américain est difficile, élimination précoce à Washington et Umag, mais un sursaut à Montréal où il signe une victoire héroïque contre Kei Nishikori avant de céder face à Bautista Agut. À l'US Open, diminué physiquement, il s'arrache au 2e tour mais est contraint d'abandonner au 3e tour face à David Goffin, victime de douleurs multiples. Sa saison s'arrête là, Monfils enchaîne les forfaits jusqu'à la fin de l'année, manquant la Coupe Davis remportée cette année-là par la France. Il conclut 2017 avec 20 victoires pour 14 défaites, une seule finale et une chute au-delà de la 45e place mondiale, un an seulement après avoir terminé 7e mondial. Une saison marquée par les blessures, la frustration et un sentiment d'inachevé. Après plusieurs mois d'absence à cause d'une blessure au genou, Gaël Monfils fait son grand retour début 2018 au tournoi de Doha. Et il revient en force, il remporte le titre, son 7e en carrière, en battant Andrei Rublev en finale. Direction ensuite l'Open d'Australie, pleine confiance où il passe le premier tour avant de s'incliner contre Novak Djokovic, épuisé par la chaleur étouffante de Melbourne. Non retenu en Coupe Davis, il part sur la tournée américaine avec des résultats en dents de scie, demi-finale à Buenos Aires, victoire sur Marin Cilic à Rio, mais plusieurs éliminations précoces. À Indian Wells, il réalise un gros match pour battre John Isner avant d'abandonner au tour suivant, blessé au dos. Et cette blessure va hanter sa saison. Forfait en série, élimination rapide à Munich, Madrid, Rome et Lyon. Et c'est à Roland Garros qu'il signe tout de même un beau combat en battant Martin Klizan avant de s'incliner en 5-7 face à David Goffin après avoir manqué 4 balles de match. L'été est tout de même plus encourageant, nouvelle équipe, nouvel état d'esprit, demi-finale à Antalya, puis premier 8e de finale à Wimbledon de sa carrière, battu par Kevin Anderson. Mais une nouvelle blessure à la cuisse freine encore son élan, forfait à répétition jusqu'à un retour à l'US Open où il abandonne de nouveau contre Kei Nishikori. Il retrouve un peu de rythme sur le circuit Challenger qu'il remporte à Kongsberg avant de finir fort, finale à Anvers, quart de finale à Vienne après une victoire sur John Isner avant de devoir abandonner sur blessure. Épuisé physiquement, Gaël Monfils met un terme à sa saison prématurément. Malgré un début de saison prometteur, 2018 restera une année marquée par les blessures, les forfaits et la frustration, mais aussi celle d'un retour annoncé, un Gaël Monfils toujours capable de briller dès qu'il retrouve la santé. Après une saison 2018 perturbée par les blessures, Gaël Monfils débute 2019 avec un nouveau coach, Liam Smith, et un nouveau départ. Il rate Auckland sur blessure mais revient à l'Open d'Australie où il passe un tour avant de chuter contre Taylor Fritz. En marge du tournoi, il officialise sa relation avec Elina Svitolina, une annonce qui fera beaucoup parler. La machine se relance à Sofia où il bat Tsitsipas avant de s'incliner en demi-finale face à Medvedev. Et la semaine suivante à Rotterdam, Monfils retrouve tout son panache. Il bat Goffin, Medvedev puis Wawrinka en finale pour décrocher le 8e titre ATP de sa carrière. Il enchaîne
enchaîne avec une 3e demi-finale consécutive à Dubaï, battue après un énorme combat contre Tsitsipas. À Indian Wells, il impressionne encore, victoire éclair sur Kohlschreiber, mais une blessure au tendon d'Achille le stoppe avant son quart de finale face à Thiem. Forfait à Miami et à Monte Carlo, il revient à Madrid où il pousse Roger Federer jusqu'à 2 balles de match avant de s'incliner de justesse. À Roland Garros, il atteint les 8e de finale après un excellent parcours mais cède face à Dominic Thiem, finaliste sortant. En parallèle, sa relation très médiatisée avec Svitolina attire les critiques, certains estimant qu'il se disperse. La suite est plus compliquée, élimination précoce à Stuttgart et Halle, puis abandon à Wimbledon contre son compatriote Hugo Humbert. Il termine cependant l'année sur une belle note avec un quart de finale à l'US Open après un tournoi solide. Il chute au 5e set face à Matteo Berrettini. Une saison contrastée entre renaissance et rechute, mais marquée par un retour au plus haut niveau, des titres, des gros matchs et la sensation que la Monf retrouve enfin son meilleur tennis. 2020, c'est une saison qui démarre très fort pour Gaël Monfils. Il enchaîne 2 titres consécutifs à Montpellier et Rotterdam, en battant notamment Félix Auger-Aliassime et grimpe jusqu'à la 9e place mondiale. Mais à Dubaï, il vit un tournant. Après avoir eu 3 balles de match contre Djokovic, il s'incline et la pandémie du Covid stoppe ensuite net sa lancée. À la reprise, il n'arrive pas à retrouver son niveau, enchaîne les défaites et termine l'année sans véritable repère. En 2021, la descente aux enfers continue. Gaël Monfils traverse une période de doute, change d'entraîneur et rejoint Günter Bresnik, l'ancien coach de Dominic Thiem. À l'Open d'Australie, il chute dès le premier tour et craque en larmes en conférence de presse. Mais il finit peu à peu par retrouver un peu de lumière. En septembre, il atteint la finale du tournoi de Sofia, sa 17e saison consécutive, avec au moins une finale. En parallèle, il vit aussi une belle étape personnelle, il se fiance avec Elina Svitolina. En 2022, le Français débute en fanfare. Victoire à Adélaïde, son 11e titre ATP, avant un quart de finale à l'Open d'Australie, battu de justesse par Matteo Berrettini après un match épique. Il fait même tomber Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial à Indian Wells. Mais la suite est gâchée par une blessure au talon droit, forfait à Roland Garros puis abandon à Montréal, qui marque la fin de sa saison. Il conclut l'année à la 52e place mondiale, avec encore une fois des éclairs de génie freinés par les blessures. 2023 est marqué comme le retour du Phénix. Après presque un an sans jouer, Gaël Monfils chute lourdement au classement, tombant jusqu'à la 360e place mondiale. Mais à Roland Garros, il fait vibrer tout le cours Philippe Chatrier. Mené 2-7-0 face à Sébastien Baez, il renverse le match dans une ambiance de folie avant de devoir déclarer forfait pour le tour suivant, blessé au poignet. Le Français revient fort en été, quart à Toronto avec une victoire sur Tsitsipas, puis un superbe titre à Stockholm, son 12e en carrière. Un triomphe symbolique qui lui permet de revenir dans le top 100, confirmant qu'à 37 ans, la Monf a encore faim. Monfils entame l'année 2024 tranquillement, mais retrouve la forme à Doha, où il atteint les demi-finales, puis brille à Indian Wells en battant Hubert Hurkacz et Cameron Norrie avant de céder contre Casper Ruud. Et ses performances le propulsent une nouvelle fois dans le top 50 mondial. Sur gazon, il confirme avec une demi-finale à Majorque, battant notamment Dominic Thiem et Bautista Agut. Malgré une saison de terre battue plus compliquée, Monfils prouve qu'il reste l'un des vétérans les plus redoutables du circuit. En janvier 2025 à Auckland, Gaël Monfils écrit une nouvelle page d'histoire. Il remporte son 13e titre ATP, devenant à 38 ans le joueur le plus âgé à gagner un titre ATP depuis sa création en 1990. À l'Open d'Australie, il signe un parcours héroïque, victoire sur Taylor Fritz, Daniel Altmaier et un 5e set épique contre un Petchi Pericard avant de s'arrêter en 8e de finale face à Ben Shelton. À Roland Garros, il s'offre un match légendaire mené 2-7-0, il renverse Hugo Dellien et entre dans l'histoire en devenant le joueur ayant remporté le plus de matchs en 5-7 à Roland Garros. Après plus de 20 ans sur le circuit, des dizaines de matchs épiques et des moments qui ont fait vibrer tout le public français. Gaël Monfils s'apprête à tirer sa révérence. Il l'a annoncé, la saison 2026 sera sa dernière. Alors oui, il ne nous reste plus que quelques mois pour profiter de ses sourires, de ses plongeons impossibles et de ses coups venus d'ailleurs. Parce que Monfils, ce n'est pas qu'un joueur de tennis, c'est un showman, un artiste et surtout un champion à part. Profitons de chaque match, de chaque point comme si c'était le dernier, parce qu'à la fin de la saison prochaine, la Monf rangera définitivement sa raquette.